vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ouvre ce vlog un peu tardivement parce que j'ai surtout tardé à clôturer le précédent. Aujourd'hui on est mercredi et je vous retrouve depuis ma chambre parce que mon chéri est à la maison et il est dans le salon. Il occupe le salon et comme je ne voulais pas vraiment le virer, vous voyez, donc du coup je me suis isolée. Voilà, pour vous parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé une nouvelle lecture hier, donc j'ai lu un chapitre, à vrai dire, on peut presque considérer que je n'ai pas commencé, j'ai juste lu le premier chapitre. Donc c'est celui-ci, La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback. C'est un roman qui a beaucoup plu, j'ai vu plein d'avis positifs dessus, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Il est assez long, vous voyez, mon bébé. Il fait 550 pages. Et donc, voilà. Donc là, pour le moment, je ne peux pas trop vous en dire. On suit quelqu'un qui travaille dans une... je ne sais plus d'ailleurs son nom. Elle travaille dans une librairie. Et la librairie était... comment on dit? La propriétaire de la librairie, il me semble qu'elle est décédée. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est la nièce de la propriétaire qui va hériter de la librairie. Celle-ci doit arriver et on ne sait pas trop ce qu'elle a l'idée, enfin ce qu'elle souhaite faire de cette librairie. Et ça stresse un petit peu l'employé. Voilà, pour le premier chapitre, voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. J'en sais pas beaucoup plus. Là, j'ai pas mal de trucs à faire. En fait, je suis arrivée du travail assez tôt aujourd'hui. Enfin, assez tôt, non, à une heure raisonnable. Mais j'ai passé au moins 2 heures dans la cuisine à faire à manger. J'ai fait le dîner et les repas du midi de demain et après-demain. Donc, j'ai essayé d'anticiper un petit peu pour éviter d'avoir trop de choses à faire demain soir quand je vais rentrer. Et puis, voilà. Donc là, je vais aller voir où est-ce que ça en est dans la cuisson. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, je vous retrouve. On est vendredi. C'est l'heure de ma pause déjeuner. Il n'est même pas encore 13h. Je crois que je ne vous ai pas pris hier parce que je suis rentrée très tard du travail après le temps de dîner, tout ça. Enfin, voilà. Puis j'avais pas grand chose à vous dire hier, à vrai dire. Aujourd'hui, donc, je suis en télétravail, je suis à la maison. J'ai déjà déjeuné. Et avant de reprendre le travail, puisque j'ai quelques réunions tout à l'heure, je me suis fait un petit thé. Je me suis servi une mini part de gâteau au chocolat que j'ai fait cette semaine. Il m'en reste encore un petit peu. Donc là, on va le finir aujourd'hui et je m'en suis servi juste une petite part. Et puis là, j'allais reprendre ma lecture. J'ai pas lu grand chose depuis la dernière fois. Pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps et voilà. Donc, mais pour le moment, j'aime bien, mais vraiment, j'en suis au tout début. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé d'avancer un petit peu pendant peut-être 45 minutes, 1 heure, je pense. Et puis après, je reprendrai le travail jusqu'à ce soir. Aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs que j'aimerais avancer. Bon, outre le travail, mais ça c'est autre chose. J'aimerais monter le vlog pour demain. Et j'aimerais bien le faire avant ce soir, histoire de ne pas le faire juste avant d'aller dormir, vous voyez. Donc j'aimerais bien anticiper un petit peu ça et donc je pense que je vais le faire. Je vais commencer juste avant de reprendre le travail. Donc je vais peut-être juste me faire une pause lecture de 45 minutes, je pense. Histoire de me laisser une bonne demi-heure pour au moins bien avancer dans le montage. Et puis voilà. Voilà. Ce matin, j'ai quand même réussi à me lever assez tôt. Ouh. Je me suis fait une big tasse. Elle est énorme et à chaque fois j'ai peur. Elle est lourde en fait. Et à une main, c'est un peu compliqué. Je me suis fait un rooibos vanille encore, l'un de mes préférés, vous savez.
J'essaye d'économiser le carrot cake que j'adore également, vraiment coup de cœur pour ce thé, il est vraiment trop bon. J'essaye de l'économiser un petit peu pour éviter de le finir trop vite. Voilà, parce que je vais pas repasser une commande juste pour un seul thé. Donc j'essaye d'alterner de façon à avoir un petit peu de carrot cake encore. Voilà, j'avais un autre truc à vous dire mais j'ai oublié. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Des bisous. Hello, je vous retrouve depuis ma cuisine cette fois-ci. J'ai un tout petit peu de temps avant de reprendre ma prochaine réunion, enfin avant d'avoir ma prochaine réunion. Et donc j'avais une envie de pâtisserie. Voilà, donc là je suis en plein dans une recette. Là je vais faire des muffins parce que pour une raison toute bête, c'est que dans ma lecture en cours, un des personnages fait des muffins et en parle sur je ne sais combien de paragraphes, et ça m'a donné une envie folle de muffins aux pépites de chocolat. Et donc me voilà en train de en train de préparer des muffins. Donc je vais avancer un petit peu histoire de pas prendre trop de temps et je vous montre après. Et donc voilà, là je viens de mélanger tous les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Donc là ça m'a fait ma pâte à muffins. Donc en fait c'est rien de très compliqué, hein. C'est de la farine, du sucre, des œufs, du beurre, du lait, de la levure, et j'ai mis un peu de sucre vanillé parce que j'avais plus de comment on appelle ça, de vanille liquide. Là je vais mettre les pépites de chocolat. Je vais en mettre 2 paquets parce que j'en ai quand même pas mal à la maison. Et depuis un certain temps. Donc là je vais un peu mélanger mais pas trop non plus. Et puis après je vais remplir les moules. Hello. Bon ça y est, la première fournée est terminée. Donc là j'essaie de les démouler. Et en fait j'ai tellement l'habitude d'utiliser des moules en silicone que quand j'utilise des moules qui ne sont pas en silicone, j'oublie qu'il faut les beurrer. C'est généralement un peu mieux. Donc ça va, j'ai de la chance parce qu'ils se démoulent quand même relativement bien. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ils sont petits mais je pense que ça suffira. Enfin, ils sont pas de la taille de ceux qu'on voit, qu'on peut acheter dans le commerce, quoi, mais je pense que la prochaine fournée, je vais mettre un peu plus de pâte dans le moule. Il y a un petit morceau qui est resté collé au fond dans un des muffins là. J'ai goûté. Un peu chaud. Dans 5 minutes, je vais m'en manger un, je pense. Ils sont encore un peu chauds et donc c'est... Vous voyez là en dessous, enfin je sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit morceau qui est parti. Parce que ça colle quoi. Mais globalement ça va, il reste... Globalement ça va, il reste... Comment dire, entier quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je prépare la deuxième fournée. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, le moule est un peu avec des morceaux des anciens muffins. Mais voilà, ça part au four. Et voilà, la première fournée. Je suis relativement fière. Je trouve qu'ils sont plutôt beaux et plutôt réussis. Je viens de me faire un petit thé pour accompagner donc un petit muffin et ça va être mon 4 heures, mon goûter. J'ai choisi cette fois-ci le carrot cake et je vous assure que l'odeur que dégage ce thé, c'est une pure merveille, vraiment très très bon. Donc là je vais me servir un petit muffin, je vais aller déguster tout ça et puis
m'autoriser une petite pause parce que c'est bientôt la fin de journée. Hello hello, je vous retrouve, on est samedi. Là je viens de rentrer à la maison, il est un peu plus de 10h, presque 10h30. Je viens de rentrer à la maison parce que j'ai été à un examen médical. Et donc là je viens de rentrer. J'ai les cheveux encore un peu mouillés parce que dehors c'est le déluge. Je suis sortie, il ne faisait pas froid donc je n'ai pas pris de manteau, mais je n'avais pas du tout prévu qu'il pleuve de cette manière. Là je me suis pris une rafale. Mais ok, c'est pas grave, tout va bien. Donc j'ai bien couru pour rentrer à la maison. Voilà. Donc là aujourd'hui au programme, pas grand chose. Mon chéri est parti travailler exceptionnellement aujourd'hui. Donc moi je vais en profiter pour faire 2-3 trucs à la maison que j'ai habituellement... Enfin voilà, je vais avancer dans des petites tâches ménagères en attendant qu'il arrive, histoire de voir. J'aimerais bien aller au cinéma aujourd'hui. Je vais essayer de voir si j'arrive à le convaincre. Donc là, je vais m'attaquer aux tâches ménagères. J'ai pas grand chose à faire. J'ai vite fait de tout un petit truc, machine à faire tourner, un peu de ménage, vite fait, parce que j'ai bien anticipé hier. Donc là, ça devrait aller assez rapide. Enfin, ça devrait être rapide, pardon. Et puis quand il rentrera, il faut qu'on fasse les menus de la semaine pour ensuite aller aux courses. Et à côté de ça, moi, je n'ai rien prévu. J'ai juste prévu de ne rien faire à côté de tout ce que je viens de vous dire et de continuer ma lecture. Là, je suis toujours en train de lire La Petite Librairie de Riverside Drive. J'adore. Mais je suis à fond dedans. Donc là, j'en suis à la page 215 à peu près. Ça fait que j'ai lu un bon tiers. Je ne sais pas si vous verrez, j'en suis là. Il me reste tout ça à lire. Vous voyez ? Donc j'ai lu un bon tiers depuis quasiment hier, parce qu'avant ça j'avais quasiment rien lu et j'adore, je suis à fond dedans. On découvre de plus en plus le personnage principal, Charlotte, vous savez, celle qui a hérité de la librairie. Et en fait il y a tout un mystère autour de sa mère et sa tante. On comprend qu'elles se sont disputées et qu'elles ont arrêté de se parler, mais on comprend pas bien pourquoi. On commence à voir Enfin, je commence à me douter de qu'est-ce qui a bien pu se passer. Mais pour le moment, on est sûr de rien et on ne sait pas. Enfin, voilà, c'est juste des suppositions. Nini. Bonjour. Donc voilà, donc là je vais faire ça. Donc là je vais vite avancer dans ce que j'ai à faire de façon à me replonger dedans. Ce matin je me suis levée très tôt. Il était je crois 5h du matin. Après j'arrivais plus à dormir du tout. Donc je me suis levée et puis voilà, j'ai lu. Pas grand chose. Plutôt que d'être dans mon lit tourner en rond, ce qui m'agace beaucoup. Du coup j'ai préféré me lever et je suis venue lire. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je vais avancer dans ce que j'ai à faire et puis je vous retrouve tout à l'heure. Des bisous. Hello hello tout le monde, je vous retrouve, on est dimanche matin. Donc là il est, je sais pas trop quelle heure, il est bientôt 11h. Je suis pas bien en avance sur mon programme de la journée, mais ce n'est pas bien grave. Hier finalement on n'a pas été au cinéma, on avait réservé une séance et puis au final j'étais beaucoup trop fatiguée alors qu'on a fait une sieste l'après-midi, mais j'étais beaucoup trop fatiguée en fin de soirée parce que en fait avec tout ce qu'on avait à faire, la seule séance qu'on a réussi à trouver qui nous arrangeait était à 22h passées et en fait j'étais trop fatiguée donc on a annulé la séance. Et on est resté à la maison à regarder un film. On a regardé Marry Me avec Jennifer Lopez et Maluma et honnêtement c'est pas mal. C'est une petite comédie, enfin c'est pas vraiment une comédie, plutôt un film romantique. C'est pas mal, c'est pas non plus chef-d'œuvre, mais c'est franchement pas mal. On a passé une bonne soirée à regarder le film. On a mangé des petites cochonneries, je vous ai montré. Pas grand chose, mais bon,
voilà, on s'est fait un petit peu plaisir hier soir. Et du coup, aujourd'hui, le programme, on va aller déjeuner chez mes parents. C'est moi qui emmène le dessert, donc je dois préparer le dessert maintenant, avant d'y aller, parce que je ne suis pas du tout en avance. Mais je vais faire un petit crumble, j'ai des fruits qui sont en train de vous savez, qui commencent à être un peu machin. Et donc voilà, je vais profiter de ces fruits-là pour faire un dessert. Et puis voilà, et puis après on doit aller chez d'autres personnes de la famille rapidement. Et puis ensuite on rentre et ça sera chill pour la fin de la journée. Donc ça c'est le programme. Côté lecture, je suis toujours en train de lire La Petite Librairie de Riverside Drive. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est dehors. Je crois que c'est dans le parc à côté. Pour ceux qui suivent mes vlogs depuis longtemps, vous savez qu'il y a un parc à côté où ils font souvent des spectacles et concerts, principalement pendant la fête de la musique. Et là, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose ce week-end, donc on les entend au micro. Pas là, mais tout à l'heure, vous les entendiez au micro. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une journée. Je disais, côté lecture, je suis toujours en train de lire La Petite Librairie de Riverside Drive. J'en suis à peu près à la moitié, j'ai un petit peu avancé. Bon, hier soir, du coup, je n'ai pas lu vu qu'on était en session cinéma à la maison. Mais j'en suis, alors à une main, c'est pas facile, mais j'en suis à la moitié, à peu près. Bon, un peu moins, peut-être. Ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours aussi cosy, c'est franchement sympa, c'est une bonne lecture. Donc là, je pense que ce matin, j'aurai plus le temps. Mais tout à l'heure, après être rentrée de la journée, là, je pense que je vais m'y remettre. Et puis, on va finir la journée comme ça. En attendant, là, je vais aller en cuisine faire le dessert. Et puis, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer ce que je vais faire. C'est rien de très compliqué, on va juste faire un crumble. Je vous retrouve depuis ma cuisine. Donc là, j'ai commencé un petit peu avant de vous reprendre. Là, j'ai mesuré tous les ingrédients. Donc, la poudre d'amande, la farine, le sucre, le beurre. Et puis là, je m'apprête à faire les fruits. Donc, les fruits sont coupés. J'ai mélangé donc des prunes et des poires. En fait, c'est ce que j'avais qui était en train comment dire, qui était en train de s'abîmer un petit peu, vous voyez. Donc j'ai choisi ceux-là et puis ça me fait quand même beaucoup de fruits. Enfin beaucoup, je vais vous montrer juste après. Et puis voilà. Et puis après on est parti pour faire la suite de la recette. Donc voilà, donc là on a le beurre, on a les fruits qui sont coupés, donc il y en a quand même beaucoup. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est quand même un grand saladier. Il y avait au moins 4 poires et quelques prunes. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire combien, peut-être 5-6. Donc ça j'ai coupé, les prunes sont un peu en dessous. Là j'ai le sucre, la farine et la poudre d'amande. Et là j'ai le beurre qui est en train de fondre pour mettre les fruits dedans. Donc là j'ai rajouté le sucre. Bon, normalement ça se fait pas avec une cuillère comme ça parce qu'on abîme un peu la poêle. Donc j'essaye d'y aller doucement. Mais pour éviter de l'abîmer plus qu'elle ne l'est. Donc là j'attends que ça fonde un peu. Et après je vais rajouter les fruits. Pour les quantités je fais un petit peu à l'œil parce que comme j'ai plus de fruits que prévu, j'essaie d'en rajouter un petit peu mais je sais pas trop ce que ça va donner. Donc ça y est, mes fruits sont en train de cuire. Là je les ai couverts histoire que ça aille un peu plus vite. Là on va préparer le crumble, donc on va faire le crumble, quoi, ce qu'il y a au dessus. Donc on va juste simplement mélanger la farine, la pâte d'amande, la poudre d'amande, le sucre et le beurre, et puis on va attendre que les fruits cuisent.
Bon, finalement j'étais en retard, donc j'ai laissé les fruits sur le feu le temps que j'aille me préparer et je crois que ça a beaucoup trop cuit. Voilà. Donc bon bah on va voir. Là j'ai pas le temps de passer le tout au four, donc je vais tout emballer et je passerai au four chez mes parents. Tant pis, parce que là on est quand même assez en retard. Donc je vais vous montrer pour le moment ce que ça a donné. Je ne suis pas sûre que ça va avoir le rendu que j'espérais, mais en tout cas en termes d'odeur, et j'ai goûté le sirop, c'est vraiment très très bon. Mais je pense que ça ne sera pas comme je l'imaginais. Je vous montre. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris parce que je n'ai tout simplement pas pu filmer avant. J'étais bien prise sur plein de choses, donc voilà, bref. J'ai terminé ma lecture, La petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback, paru chez Charleston. Donc j'ai bien aimé, globalement j'ai bien aimé. On va suivre donc, pour rappeler l'histoire, on va suivre Charlotte qui vit en Suède et qui possède sa propre société. Et un jour, elle va apprendre que elle a hérité d'un bâtiment, petite maison avec quelques appartements et une librairie au rez-de-chaussée. Elle a hérité de ça de sa tante. Sauf que cette librairie et cette maison se trouvent en Angleterre, donc elle se retrouve à aller en Angleterre pour traiter toute la partie administrative de l'héritage. Et quand elle arrive, elle voit la librairie et elle est... Initialement, quand elle la voit de l'extérieur, elle n'est pas très enchantée, mais quand elle passe la porte, et là elle voit cette librairie centenaire qui a gardé tout son charme d'époque, elle est très vite charmée et de là elle va se plaire très rapidement dans ces lieux. Elle va aller voir le notaire et puis elle va commencer à traiter des papiers. Sauf qu'il y a plusieurs difficultés. C'est la première, qu'elle ne vit pas en Angleterre, elle a sa propre société en Suède et la librairie est très endettée. Très endettée. Et donc elle va essayer petit à petit de garder la librairie ouverte, notamment parce que il y a des employés qui travaillent dans cette librairie pour qui elle se prend d'affection et elle souhaiterait leur laisser ne pas les licencier. Donc elle va tout faire pour remettre la librairie sur les rails. Et donc on va suivre cette partie de l'histoire où elle va vivre pendant un temps dans l'appartement de sa tante qui lui a donc légué cette librairie. Elle va essayer d'en apprendre davantage aussi sur sa tante parce que sa tante justement, qui est la sœur de sa mère, elle ne la connaissait pas. Elle ne connaissait pas son existence et donc par conséquent elle ne l'avait jamais vue. Et donc elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur elle. Et sur les liens et surtout qu'est-ce qui a fait que sa mère et elle se sont perdues de vue et ont cessé de se parler tout simplement. Donc il y a toute cette histoire aussi de recherche des liens familiaux, recherche de toute sa famille, l'histoire de sa famille. Donc ça va être très intéressant. Après, en parallèle, on va suivre également, donc c'est un roman avec une double temporalité, on va suivre sur certains chapitres, donc ça va souvent alterner, pas tout le temps, mais souvent ça alterne, un chapitre à l'époque de Charlotte et puis un chapitre dans les années 80 environ.
On va suivre donc Sarah, qui est la tante de Charlotte et propriétaire de la librairie. On va suivre Sarah et donc sa sœur Carolina. Non, attendez, comment elle s'appelle? J'oublie. Christina, je sais pas, je veux toujours l'appeler Carolina, je n'y arrive pas. Et donc Christina, quand elle quitte la Suède et qu'elles arrivent en Angleterre. Et on va les voir, donc on va suivre leur évolution, leur avancement, comment elles en arrivent à habiter dans cet immeuble. Et tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a généré le fait que Christina un jour repart vivre en Suède, parce que ça on le sait dès le début, parce que c'est ce que Charlotte nous apprend très rapidement au début du roman. Elle a toujours vécu en Suède, donc on se doute bien que Christina est repartie en Suède à un moment, mais Sarah, elle non, est restée en Angleterre, donc on va suivre leur évolution et leur histoire et comprendre pourquoi elles se sont disputées. Globalement, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé, j'étais prise par cette histoire, c'est bien écrit, c'est fluide, c'est sympa à lire, c'est vraiment franchement très très sympa à lire. Le fait que ça soit sur une double temporalité, moi vous savez que c'est des romans que j'aime beaucoup lire, j'aime bien quand c'est sur plusieurs temporalités comme ça. C'était un beau roman, j'ai adoré les personnages de la librairie. Alors les employés de la librairie, vraiment je les ai adorés, que ce soit Sam, que ce soit Martinique, vraiment je les ai adorés. J'ai trouvé qu'elles apportaient un espèce de peps à l'histoire. Elles complétaient vraiment bien, elles apportaient un plus, vous voyez, dans cette histoire, et c'est vraiment des personnages que j'ai adorés. J'ai trouvé que, enfin voilà, il y avait toute une énergie quand elles apparaissaient dans l'histoire. Et puis voilà, globalement les personnages sont assez bien, j'ai beaucoup aimé ces personnages-là. En revanche, il y a des choses qui m'ont un peu dérangée dans ce roman. Et notamment certains rebondissements qui arrivent un peu, je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est trop gros. Vous voyez, ça aurait pu être plus subtil. Là, non, c'est vraiment très très gros. Et ça retire un peu toute, comment je pourrais dire ça, toute crédibilité à ces rebondissements. Donc on se dit, ouais, enfin oui, c'est bien, c'est ce qui permet de solutionner et de débloquer la situation. Et c'est un rebondissement, bon pourquoi pas, mais c'est pas très crédible. Et donc ça m'a un petit peu dérangée. Ça m'a un petit peu dérangée parce que j'ai trouvé ça vraiment trop gros. Et il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs. Et donc ça, c'est vraiment les points qui m'ont un peu dérangée. Après, ça reste une très très bonne lecture, une lecture légère, une lecture... voilà, une lecture où on passe un bon moment malgré tout. Où on va parler des liens familiaux et du pardon et de la réconciliation également. Enfin, c'est la réconciliation avec soi et avec les autres. Hein. C'est pas uniquement entre les deux sœurs, mais c'est vraiment aussi le fait de se pardonner à soi-même des choses qu'on aurait pu faire. C'est vraiment une jolie histoire. Ça reste une très jolie histoire. Donc je vous le conseille, mais par contre faites attention, il y a vraiment des rebondissements qui sont un peu gros et qui moi m'ont dérangé. Donc voilà, peut-être que pour vous ça le fera. J'espère que si vous le lisez, vous passerez un très très bon moment de lecture. Voilà. Deuxième lecture. J'ai lu également un roman graphique depuis la dernière fois que je vous ai eu. J'ai lu Merci mon fils de Zoélie, paru chez Le Duc Graphique. Donc c'est un roman graphique. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman graphique. On va suivre, en fait, c'est l'histoire même de l'autrice et l'illustratrice, donc Zoélie. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous connaissez ses dessins. Là, c'est un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est vachement bien fait. Je vous mets des pages comme ça. C'est extrêmement bien fait. Et donc dans ce roman graphique, Zoélie va nous raconter sa propre histoire
Donc elle va nous parler de ses difficultés à devenir mère, non pas en termes de grossesse, de tomber enceinte, mais plutôt au moment où son fils naît et elle pense, ou du moins elle pensait qu'elle allait éprouver tout cet amour, cette vague d'amour comme on dit, au moment de faire la rencontre de son enfant. Mais pour elle, il ne se passe rien. Et donc, elle va nous raconter ça, le fait des difficultés qu'elle a rencontrées quand elle est devenue maman et comment elle a fait pour affronter ça. Elle va nous parler notamment de son chemin de guérison. Donc, elle s'est fait aider par une thérapeute qui est spécialiste dans l'EMDR. Alors, l'EMDR, je suis désolée, mais là, je suis obligée de lire ce que ça veut dire parce que je ne l'ai pas retenu. Le nom, c'est un terme anglais qui dit Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En fait, globalement, de ce que j'ai compris de ce que c'était, c'est de identifier tous les événements traumatiques qu'on a pu avoir dans notre vie et en quelque sorte, ça va au-delà de simplement l'accepter, c'est de les transformer, enfin, c'est pas de les transformer, c'est un peu de les... une fois qu'on les a identifiés, d'en faire des événements qui ne sont plus traumatiques et plus bloquants et d'apporter notre regard d'adulte sur ces événements qui ont pu se passer et de façon à ce que ça ne soit plus des événements traumatiques qui impactent notre vie actuelle. Je ne suis pas psychologue et j'en sais rien du tout. Je sais pas si c'est la bonne explication, c'est ce que j'en ai compris. Donc je vous laisse aller vérifier si vous voulez en savoir plus, je ne saurais pas vous en expliquer plus. Mais globalement, c'est à peu près ça. Donc là, on va suivre du coup Zoélie qui va devenir maman, qui va rencontrer cette thérapeute, qui va tout de suite se rendre compte qu'il y a un problème. Elle ne se sent pas bien, ça va pas, donc elle va rencontrer cette thérapeute qui va lui proposer cette méthode. Et donc elle va revenir sur beaucoup d'événements traumatiques de son enfant. Ouh là là, je suis désolée, je me suis étouffée. Je vais prendre un peu de thé. Je suis désolée. Je peux reprendre. je suis vraiment... je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, elle va beaucoup revenir sur des événements traumatisants qu'elle a vécu quand elle était enfant et travailler donc sur ces événements. Il y a beaucoup de passages où on parle comment dire, où on va nous expliquer de façon scientifique comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la mémoire des événements, comment... il y a beaucoup d'explications scientifiques, mais en fait tout cela est assez abordable, même pour les... c'est abordable pour tout public. C'est expliqué d'une façon tellement simple, avec des dessins, des schémas, donc c'est vraiment très très clair. Et je pense que tout le monde peut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous retrouver ça. Je vais pas retrouver. Bref, tout ça pour dire que... je vais pas retrouver où c'était. Bref, tout ça pour dire que c'est un roman graphique que je ne peux que vous conseiller parce que même si on ne se sent pas concerné par l'histoire, c'est tellement bien raconté, expliqué, dessiné, illustré que pour moi ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai commencé en début de soirée et je n'ai pas pu le lâcher de la soirée. Ça se lit très très vite. Ça se lit très très vite, voilà, j'ai adoré. Je vous montre un peu l'illustration qui est juste derrière et qui est vachement parlante, je trouve, juste ici. Vous voyez donc voilà. Bref, je vous le conseille à 100%. J'ai eu un énorme coup de cœur.
pour ce roman graphique. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé voir cette vidéo, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère vous avoir donné quelques envies de lecture. Et je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles lectures et aventures avec moi. À très bientôt et bonne lecture. Ciao!